Son Excellence, M. Malam Bakaye Sagna, président de la République de Guinée-Bissau, et Son Excellence, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, ont souligné le rôle prépondérant des infrastructures dans le développement socio-économique des deux pays. Ils ont, à cet effet, réaffirmé leur volonté commune de réaliser en toute priorité les projets routiers de Boké-Kébo et Pitché-Foulamori par la relance de nouvelles demandes auprès de la Banque africaine de développement et d'autres institutions de financement. Les deux chefs d'État ont également convenu de créer une compagnie aérienne en vue de faciliter la desserte des deux capitales. Dans le cadre de l'intégration sous-régionale, les deux chefs d'État ont décidé de la mise en application effective de la libre circulation des personnes et des biens, conformément au protocole y afférent de la CEDEAO. Son Excellence M. Malam Bakaye Sagna, président de la République de Guinée-Bissau, et Son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, ont, dans le cadre de la valorisation des potentialités agricoles et minières des deux pays, proposé l'instauration d'une coopération triangulaire entre l'Angola, la Guinée-Bissau et la Guinée. Ils ont par ailleurs souligné l'urgente nécessité de procéder à la mise en œuvre du projet régional du désenclavement par la réalisation d'infrastructures adéquates. Appréciant l'évolution de la situation politique en Guinée, le président Malam Bakaye Sagna a adressé ses vives félicitations au professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, pour sa brillante élection à la magistrature suprême du pays, ainsi que pour son engagement d'être le président de tous les Guinéens et d'œuvrer pour la réconciliation et l'unité nationale. Pour sa part, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, a remercié le peuple et le gouvernement de Guinée-Bissau pour leur soutien indéfectible à la Guinée durant la transition. Il a fait appel à l'esprit patriotique des acteurs politiques de la Guinée-Bissau pour le renforcement de l'unité nationale, la consolidation de la paix et la préservation des acquis démocratiques. Au plan sécuritaire, les deux chefs d'État ont évoqué la nécessité de la mise en place d'un comité technique conjoint chargé de faire des propositions pour la coordination des efforts visant à lutter contre le trafic de drogue, des personnes, le vol de bétail, la criminalité transfrontalière, la circulation illicite des armes légères et des petits calibres, ainsi que la mise en place d'un programme sous-régional de lutte contre ces fléaux. Ils ont également décidé de renforcer la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, par des échanges d'informations et le contrôle par des patrouilles mixtes des frontières maritimes et terrestres, ainsi que l'organisation de rencontres périodiques des autorités transfrontalières. Au plan africain, les deux chefs d'État ont fait un tour d'horizon des grandes questions d'actualité, en particulier celles liées à la paix, à la sécurité et à la stabilité. Les deux chefs d'État se sont à cet effet réjouis du rôle positif de la CEDEAO et de l'Union africaine dans le règlement des conflits dans la sous-région et dans le continent. Les deux chefs d'État ont cependant exprimé leur vive préoccupation face au dernier développement de la situation en Côte d'Ivoire. Ils ont à cet égard vivement souhaité un règlement pacifique de la crise, gage certain de la paix, la stabilité et du développement durable du pays. Les deux chefs d'État ont en outre appelé au raffermissement de la solidarité entre tous les États du continent en vue de la réalisation d'une véritable intégration sous-régionale et régionale. Au terme de son séjour, Son Excellence M. Malam Bakaye Sagna a exprimé à Son Excellence le professeur Alpha Condé, au gouvernement et au peuple de Guinée, ses sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité qui lui ont été réservés, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Son Excellence M. Malam Bakaye Sagna, président de la République de Guinée-Bissau, a adressé une invitation à son frère et ami, Son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, pour effectuer une visite d'amitié et de travail en Guinée-Bissau. Cette invitation a été acceptée avec plaisir et la date sera fixée
par voie diplomatique, faite à Conakry le 12 janvier 2011. Ce communiqué final a été sanctionné par un point de presse animé par les deux chefs d'État. Un point de presse au cours duquel des questions de lutte contre la drogue et l'insécurité ont été largement évoquées par Malam Bakaï Sagna et le professeur Alpha Condé. Justement, mesdames et messieurs, au sujet de ce point de presse dont vient de faire état notre reporter Sanassi Keita, nous vous proposerons l'intégralité de la conférence de presse dès après cette édition. Le président de Guinée-Bissau, donc Malam Bakaï Sagna et le professeur Alpha Condé ont fait ce matin le tour de la ville de Conakry. Le président bissau-guinéen a profité de cette opportunité pour visiter avec une attention soutenue le Palais des Nations et celui de Sékou Touré. Sanassi Keita. Son séjour à Conakry, Malam Bakaï Sagna a mis l'occasion à profit pour visiter avec le professeur Alpha Condé la ville de Conakry. Les deux chefs d'État se sont rendus tout d'abord au palais Sékou Touré où ils ont visité toutes les installations de cet édifice présidentiel avant d'aller également visiter le palais des Nations en chantier. Après s'être rendus dans ces deux palais, le professeur Alpha Condé et son homologue de la Guinée-Bissau ont fait le tour de la commune de Kaloum, drainant ainsi derrière eux une foule compacte. Des Boulbinais en passant par Sandarvalia jusqu'à Lanseboui, l'ambiance est la même. Ouvriers, cadres, élèves, étudiants et autres sont sortis massivement pour acclamer les deux chefs d'État. Trois éléments importants ont marqué surtout l'esprit du président Malam Bakaï Sagna après le tour de cette ville de Conakry où il a fait sa jeunesse dans les années 60. J'ai appris constater trois éléments très importants. Premièrement, que le président Alpha Condé, c'est un président du peuple. Il est populaire. Il est aimé par son peuple. Pour moi, ça c'est extrêmement important. Qu'on sache que le président, il est un président du peuple et son peuple l'aime. Ça c'est la première considération. Deuxième considération, c'est la ville de Conakry. Qu'on connaissait, dans les années 60, on était ici. C'est ici qu'on a fait notre jeunesse. Oui, ça revenu aujourd'hui en grande ville, mais ce n'est pas comment dire, à altura, non? À niveau qu'il devait être, tenant compte de la richesse de la République de la Guinée, les moyens qu'il y avait, ça devait être mieux que comme ça se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que le nouveau gouvernement, le président de la République, de toutes les autorités politiques et administratives de la Guinée, prennent l'œuvre, fait de la Conakry une ville moderne d'Afrique de l'Ouest. Une ville moderne, il avait des conditions de ça. Une ville moderne, une ville avec un système d'énergie, de l'eau, de sanissement, de circulation, plus mieux qu'on a aujourd'hui en Conakry. C'est mieux que dans notre temps. C'est mieux qu'en années 60, 65, 66, jusqu'à 70. C'est mieux. Mais ce n'est pas ces situations qu'on devait comparer avec la capacité économique de la Guinée. La Guinée est un grand pays, il a un grand peuple,
un peuple, on était ici à la bourse de travail, où toute la révolution des changements a éclaté en 2008, non? C'est-à-dire que, bon, je vois le Conakry, je suis très content, et avec l'espoir, il vu aussi le peuple avec beaucoup d'espoir. Ils ont l'espoir à son président. Ils sont tous convaincus que cette président-là, il vient avec la démocratie, il vient pour résoudre notre problème. Ça pour moi, ça c'est très important. Et ça donne le président aussi beaucoup de responsabilités. Parce qu'il faut qu'il va aller à l'inspiration du peuple, hein, la désir du peuple de la Guinée. Aujourd'hui, tout l'espoir, c'est tout retourner vers le président de la République. C'est lui qui va résoudre notre problème. C'est lui qui va faire notre Guinée, la Guinée qu'on voulait avoir. C'est-à-dire que je sorte de cette visite-là, très content. Et je trouve aussi un président qui a des idées claires. Il a des idées claires, vous ne pouvez pas lui dire, bon, fais ça, ne fais pas comme ça, fais d'autres. Non, il a des idées. Il a lutté pour une idée qu'il a dans la tête. Et cette idée qu'il voulait appliquer. Et ça, je l'encourage. Vous pouvez compter avec nous dans notre pauvreté, dans notre situation difficile qu'on se trouve. Mais on est très content. Le président de la République de Guinée-Bissau fonde ainsi l'espoir de voir rapidement la Guinée du professeur Alpha Condé retrouver son souffle normal avec ses nombreuses richesses pour se hisser définitivement sur l'échiquier international. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre cette édition, voici le contenu d'un décret qui vient de nous parvenir. Décret D 2011-015 PRG-SGG portant nomination de conseiller à la présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret D 2010-007 PRG-SGG du 24 décembre 2010 portant nomination du Premier ministre chef de gouvernement, vu les décrets D 2010-009 PRG-SGG du 27 décembre 2010, D 2010-016 PRG-SGG du 30 décembre 2010 et D 2011-002 PRG-SGG du 4 janvier 2011 portant nomination de ministre. Le président de la République décrète, article 1er, sont nommés conseillers à la présidence de la République les cadres ci-après. 1. M. Alpha Ibrahima Kera, conseiller diplomatique. 2. M. Fodé Bangoura, conseiller chargé des affaires administratives. 3. Mme Aminata Silla, conseiller. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 12 janvier 2011, signé le professeur Alpha Condé. Nous reviendrons sur ce décret à la fin de notre édition. Passation de service hier au Conseil national de la communication CNC. Le 7e président du CNC, Jean-Raymond Souma, a passé le témoin à Mme Martine Condé. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs journalistes de la presse publique et privée. Et c'était au palais du 25 août, siège du CNC, Conseil national de la communication. Le reportage de Hadjara Matoulaye Touré. Nouvelle patronne du Conseil national de la communication est installée dans ses fonctions. Il était 17h40 lorsque le ministre de l'Information, sur recommandation du secrétaire général du gouvernement, a présidé la cérémonie. Dans la partie allocution, le secrétaire général a invité l'assistance à observer une minute de silence à la mémoire des martyrs de la démocratie guinéenne. Sékou Kissi Camara a par la suite introduit le président sortant du CNC. La régulation est une œuvre difficile qui nécessite beaucoup de pondération. Elle nécessite d'avoir le dos large car nous sommes entre le marteau et l'enclume souvent. Elle nécessite surtout beaucoup de moyens pour en faciliter l'opérationnalité en contractualisant le droit et les règlements par la concertation avec différents partenaires dont les médias